bonsoir. Caroline Forest, journaliste et essayiste, vous dirigez la revue Proche Choix. Claude Askolovitch, journaliste aussi, vous signez chez Grasset un livre déjà controversé sur la stigmatisation ou le rejet dont font l'objet les musulmans de France au nom, selon vous, d'une laïcité qui ne serait qu'un prétexte et qui ne servirait qu'à traduire la peur ou le refus d'une France qui change, qui se transforme et qui ne ressemblera plus à celle d'avant. C'est brillant, c'est documenté, c'est très personnel, c'est évidemment sincère et éminemment contestable. C'est pour ça que Caroline Forest est auprès de vous. Au fond, Claude Askolovitch, vous pensez que si on veut respecter ce qui est devenu la deuxième religion de France, on doit s'habituer à croiser des femmes voilées dans la rue et des enfants qui exigent de manger halal à la cantine? Les enfants n'exigent pas grand-chose en général. Les parents c'est même qui pas exigent ça. pour leurs enfants qu'ils puissent C'est manger pas halal. tellement une question de respecter la deuxième religion de France, c'est de respecter ce que nous sommes, nous la France et nous la République. Et ce livre est une réaction, ce livre est plein de rencontres, est une réaction à plein de choses, c'est qu'on a fabriqué depuis 25 ans. C'est-à-dire un discours qui aboutit à marginaliser, nier, assimiler n'importe quelle femme voilée qui se promène dans la rue au terrorisme, aux pires choses que nous refusons. Point de départ, c'est un sondage que vous rappelez, 80% début de l'année, des 73. 73. Il y en a eu d'autres Trois à quarts des 80. Français qui disent avoir une mauvaise opinion de l'islam. Il y a une réalité de la société française qui est l'islam, y compris l'islam pratiqué de manière engagée, c'est-à-dire des gens religieux, on pourrait appeler intégristes, il y en a dans d'autres religions, font partie de nous, font partie de la vie, font partie de la société, sont dans les rues, sont ailleurs. Cette réalité est soit niée, soit démonisée. Un exemple, j'adore l'émission, il y a un dîner. Il est totalement aberrant, mais c'est normal, c'est pas de votre faute. Il n'y a pas une copine voilée qui pourrait dîner avec nous, elle ne mangerait pas forcément la même viande, mais elle serait là. Ça n'existe pas. Pourtant, dans la société, la vraie société française, c'est où vivent les gens normaux, y compris qui nous regardent, cela existe. Il y a une espèce de mise à l'index, de mise à l'écart de ce qui est une partie, je dis bien une partie, de l'avenir et de la réalité française. Ce que je découvre dans cette enquête, moi, qui vient de loin, il y a des dizaines, des centaines, des milliers, plus que ça, de femmes qui, pour pouvoir travailler, pour ne pas être interdites socialement, renoncent à se couvrir les cheveux. Elles considèrent, ce n'est pas du tout mes options, je suis très laïque, voire athée, que Dieu leur demande de se couvrir les cheveux. Je parle d'un simple bandana ou d'un hijab, un foulard simple. Elles n'osent pas. Je rencontre une banquière dans le cours de cette enquête, je parle avec elle, elle est bien, elle est belle, elle a des cheveux libres, elle est pratiquante. Elle prie dans un placard à balai. Parce que le simple fait de pouvoir dire au boulot, je suis musulmane, j'ai envie de prier, la mettrait à l'index. Donc on fabrique avec les meilleures intentions du monde, parce que n'oublions jamais que la laïcité nous fonde la République qui est censée nous protéger, mais avec les meilleures intentions du monde, ou des intentions moins bonnes, on a fabriqué une situation totalement schizophrénique, où toute une partie d'entre nous, de nos amis, voisins, cousins, cousines, sont marginalisés, et l'autre partie, on va dire la France non musulmane, est persuadée que le musulman est l'ennemi intérieur, et qu'un jour on pourra le contraindre. Évidemment, on ne peut pas, donc c'est un malheur français global que je décris. Caroline Forest, ça vous choquerait s'il y avait parmi nous une invitée qui apparaîtrait voilée? Là, c'est le début de la caricature, donc parce qu'on est laïque et féministe, on ne sait pas être bien en société, on ne sait pas être poli avec les gens. Non, évidemment, c'est pas du tout la question. Et pour remettre les pendules à l'heure, moi je considère que les musulmans sont maltraités en France, moi je considère que les Arabes sont maltraités en France, qu'il y a du racisme anti-arabe, qu'il a muté en racisme anti-musulman, que parfois il utilise le prétexte de la laïcité pour se comporter de façon discriminatoire et intolérante. C'est pas là-dessus que nous ne sommes pas d'accord avec Claude Askolovitch. Non, mais c'est un point de départ important. Non, mais je pense même avoir dénoncé avant Claude. Je pense même avoir dénoncé. On n'est pas nombreux, Caroline, à penser comme ça. On n'est pas tombé. On se le dit, elle arrive pas. Et il me laisse jamais finir. Non, mais il est très bavard avec tout le monde. Oui, c'est vrai, mais en l'occurrence, il me semble avoir dénoncé avant Claude les laïcs qui étaient des faux laïcs et qui étaient en fait des racistes. Donc, c'est pas ça le débat. Il se trouve que dans son livre, et c'est ce que je regrette, Claude Askolovitch fait une balade avec des gens qui sont intolérants, avec des gens qui, pour moi, sont typiquement ceux qui véhiculent une image totalement caricaturale et négative. Il exprime comment leur intolérance? Ils sont homophobes, ouvertement homophobes, ils sont sexistes, ils pensent que les hommes et les femmes ne doivent pas se mélanger, ils pensent que des gens ne doivent pas manger ensemble, et c'est eux qui pensent que les gens ne doivent pas manger ensemble. Donc quand ensuite des gens réagissent en disant... Ils veulent l'imposer aux autres? Ou c'est pour eux-mêmes? Moi, ce que j'ai lu dans les témoignages de Claude, c'est plutôt... C'est leur façon de vivre, mais qu'ils ne veulent pas forcément imposer aux autres. Il n'y a pas de prosélytisme dans les... L'homophobie, c'est quand même très prosélyte. Quand on pense que les autres doivent être discriminés, ne doivent pas avoir les mêmes droits que soi. Donc les présenter comme des victimes de discrimination ensuite, c'est un peu inversé. Pardon, juste un dernier mot. Je crois simplement défendre les malheureuses personnes qui m'ont rencontré. Juste un exemple, vous voyez, et je pense que c'est là qu'est la bascule, c'est là qu'on peut affiner justement une vision qui est à la fois une vision claire de la laïcité et une vision effectivement ouverte d'esprit et tolérante au sens noble du terme.
Un enfant qui ne veut pas manger non halal ou non cachère à la cantine, on n'a pas à le forcer. On n'a pas, au nom d'une soi-disant laïcité, à lui dire « Tiens, je vais te mélanger la viande et les légumes pour bien te montrer que tu vas t'intégrer. » Ça, c'est du racisme. C'est même pas de l'islamophobie, c'est pire, c'est du racisme. Par contre, que des parents, que des groupes politiques sur lesquels il se trouve que je travaille et que je connais bien, cherchent toute la journée à essayer de créer des situations où ils veulent que les élèves, justement, ne mangent pas à la même table parce qu'ils veulent des menus séparés entre halal et non halal, ça, c'est de l'intolérance. C'est une autre forme d'intolérance. Et donc, il faut dénoncer les deux et ne pas tout confondre. C'est tout. Donc, sur le point d'équilibre, deux choses. L'homophobie, hélas, on a été ensemble dans les partisans du mariage pour tous, est très partagée dans la société française. Quand je rencontre des gens qui sont homophobes, dans le bouquin, je dis, non mais il n'y a aucune islamophobie, je ne parle pas de ça. Non mais je ne parle pas de ça. En revanche, ce que fait Caroline, mais sincèrement, non, tous les gens que j'ai rencontrés, qui sont certains très engagés religieusement, ne sont pas forcément homophobes, pas tous. Tu as un ou deux personnages que je pointe comme ayant signé des pétitions. Non, je poursuis, c'est important. La généralisation, non, la France n'est pas peuplée de cantines ou des groupes religieux structurés, je pense aux frères musulmans, imposerait. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on fait depuis 25 ans, c'est en gros depuis 24 ans, pardon, depuis la première affaire du foulard, c'était à Creil en 89, j'étais tout jeune, tu étais encore plus jeune que moi. Mais c'est à partir de choses qui sont réelles. Une société multiculturelle, l'arrivée de l'islam comme composant de la société française, bien sûr que ça pose des frictions. Mais à partir d'exemples précis, isolés, condamnables. On a raconté, on a excipé, on a généralisé un discours selon lequel n'importe quel mot musulman, n'importe quelle maman voilée qui par ailleurs n'a pas le droit d'accompagner ses gosses en sortie scolaire, est un danger et veut imposer sa foi. Et ce discours-là, tenu parfois sincèrement, tenu parfois non sincèrement, car le sujet du rejet de l'islam ou de l'islamophobie a quelque chose de fascinant. C'est l'endroit où de fervents républicains se mettent à parler très exactement comme Marine Le Pen, et ça brouille toutes les pistes. Mais ce sujet de attention, les musulmans vont vous bouffer, les musulmans veulent nous imposer leurs valeurs, fait que n'importe quel musulman pratiquant visible, ou pratiquant même pas visible, ou même simplement de sensibilité musulmane, sera systématiquement, perpétuellement agressé par ce qui l'entendra. Je n'en fais pas des survictimes, il y a des gens qui vivent très bien. Mais ça fabrique un pays profondément divisé et malheureux. La séquence de sécurité, là je sais que Caroline est d'accord avec moi, où on a sérieusement réfléchi à virer des filles voilées de l'université, montre à quel degré de folie on est arrivé. Alors, Claude fait les questions et les réponses, mais on va quand même entendre les réponses de Caroline Forest. Là où on peut être d'accord, et là où, à nouveau on diverge, on est d'accord pour dire qu'il y a une tendance politique, d'ailleurs c'est souvent le cas de la surenchère politique, à généraliser, exagérer des phénomènes qui sont plus parcellaires, plus localisés. Donc le boulot des intellectuels, des journalistes, c'est de contextualiser, de mettre cette complexité. Là où on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a aussi des groupes qui voudraient tout simplement qu'on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire que parce que ce ne sont pas des cas massifs, c'est vraiment pas une déferlante, mais il se trouve qu'il y a des cas dans un certain nombre de cantines, de cas de vie en société qui posent des questions. Le simple fait de poser la question, on est accusé d'islamophobie. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. En tout cas, pas dans ce bouquin. En tout cas, pas par moi. Pas dans ton livre, et dans un certain nombre de sites et d'acteurs que tu peux éventuellement relier. Il y a un désaccord profond. Mais qui sont d'accord complètement. Il y a un désaccord profond. Par rapport à la réalité de la société, ils sont complètement marginaux. À quel moment s'occupe-t-on de la société française? Non, ils sont pas globalement, ils sont marginaux à la main. Et ils posent question. On ne parle, c'est important, pardon, on ne parle que depuis des années. Moi, ce qui m'intéresse, l'année dernière, on n'a parlé que du mariage pour tous et des intégristes catholiques, et on continue à nous dire, non, ils étaient hélas on ne parle que des intégristes musulmans. Ils étaient hélas, pardon, là on est dans une confusion totale. Les gens qui défilaient contre le mariage pour tous étaient hélas nombreux. Hélas pour toi et moi, heureusement pour d'autres. Mais là, la seule chose dont on ne parle pas. On a perdu le fil. Je pense que les téléspectateurs ont perdu le fil. On s'excuse auprès des téléspectateurs. Et moi aussi un petit peu. Caroline Forest, si vous voulez terminer votre raisonnement, et puis on n'a plus beaucoup de temps. Juste. Pour terminer, qu'est-ce qui fait le jeu de l'intolérance? En gros, c'est, à mon avis, il n'y a pas de solution. Soit on dit, parce qu'il y a un risque d'amalgame raciste et de généralité, il ne faut pas parler des cas d'intégrisme qui existent. Moi, c'est une solution que je ne peux pas défendre en tant que journaliste, parce que c'est mon métier de travailler sur l'intégrisme. Comment je peux le faire pour essayer de ne pas flatter le racisme? Je parle de tous les intégrismes, juifs, catholiques, musulmans. J'essaie aussi de dénoncer les récupérations politiques qui font des généralités, qui généralement plutôt dans la bouche de l'extrême droite. Mais à l'inverse, pas que de l'extrême droite. Non, pas que l'extrême droite, je suis d'accord. Le vrai problème, c'est que les musulmans se trouvent à gauche et à droite. Ce sont des gens de gauche qui veulent empêcher des femmes voilées de travailler chez elles comme nous, avec les meilleures intentions du monde. Ce sont des gens de gauche, des progressistes qui ont inventé
ex nihilo, à partir de rien, une affaire nationale pour mettre à l'index les femmes Voilà, voilées. on n'a pas le temps d'aborder l'affaire Babilou. Pas à partir de rien, c'est dommage. pas d'accord. C'est dommage. C'est Mais typiquement encore une affaire qui a... Voilà, sauvé par le gong. C'est comme ça qu'il faut faire avec Une prochaine fois, et votre livre continuera de faire débat. Forcément, Claude Askolovitch, le mal-aimé, c'est le musulman dont la France ne veut pas chez Grasset. Merci Caroline Forest, merci Claude. Et merci Patrick Cohen. Dans un instant, nous accueillerons Claire Kem pour le dessert, mais d'abord, nous allons chercher Ariel Dombal.